Allez, Zoom, on démarre. Ben, moi, je suis aussi en télétravail, donc je vais simplement vous faire une présentation rapide de quelques hacks qu'on peut mettre en place pour tout simplement être plus efficace en télétravail ou faire en sorte que ces équipes soient plus efficaces en télétravail. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de faire une présentation rapide. Alors, j'aurais pu la peaufiner pendant des semaines, etc. J'ai démarré ça avant-hier et voilà, là, donc ça sera pas parfait, il y aura peut-être des fautes d'orthographe, mais peu importe. L'idée, c'est que ça permet d'avancer et de pas attendre la fin du confinement pour avancer sur le sujet. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que effectivement, on a un contexte un peu particulier qui est lié au corona, au confinement, etc. Et le télétravail, a priori, ça intéressait pas forcément beaucoup de monde. Il y a beaucoup de gens qui se sentent un peu subir cette situation et savent pas vraiment bien la gérer, hein, pas encore bien la gérer, même si ça vient petit à petit. Et donc, on va voir quelques solutions, quelques mécanismes pour avancer là-dessus. Du coup, cette conférence-là, elle est vraiment pour toi si tu télétravailles, si tu passes tes journées un petit peu chaotiques, ou si tu penses que tes journées pourraient être mieux organisées. Alors, je tutoie pour faciliter, ça me rend plus à l'aise pour la discussion, même si vous êtes quelques-uns. Euh, Ça va être aussi pour toi si tu ressens le besoin de construire de nouveaux repères dans cette période de confinement. Donc, au menu du jour, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir les problèmes et les frustrations du télétravailleur. On va voir un piège et deux mythes qui ruinent tes journées de télétravail. La seule raison pour laquelle c'était mieux avant le confinement, les trois flèches qui se cachent derrière ton cerveau, les trois étapes pour te réorganiser efficacement d'ici ce soir 20h, les 10 plus 1 commandements utilisés par les hyper productifs, la découverte étrange qui peut changer la manière dont tu travailles, et puis la bicyclette magique pour kiffer tes journées. Et puis après, on va voir un petit peu la suite et pour passer aux questions-réponses facilement, même si on va aussi interagir ensemble euh, à certains moments de la présentation. Voilà pour le menu. Donc, juste avant de démarrer, qui je suis pour ceux qui ne me connaissent pas vraiment. En parallèle de mon activité de cadre et de manager dans l'industrie aéronautique, je me suis passionné pour les sujets d'efficacité au travail. Euh, Au départ parce que je me sentais pas efficace et donc du coup je me suis intéressé au sujet. J'ai fini par me passionner de ça et à développer une certaine expertise là-dedans. Donc ça fait un peu plus de 5 ans que je blogue sur l'efficacité au travail. J'ai écrit l'année dernière un petit e-book qui s'appelle les 7 secrets pour libérer ton potentiel au bureau. Et je suis aussi l'auteur de plus d'une quinzaine de formations en ligne pour être plus productif au travail. Donc, que ce soit dans mon activité actuelle dans l'aéro ou via cette activité web, finalement, ce que je fais, c'est que j'aide mes collègues et mes clients à performer dans leur mission. Et voilà. Donc aujourd'hui, je suis en télétravail et j'expérimente ça depuis à peu près 3 semaines. Donc c'était l'occasion aussi de partager un certain nombre de pratiques qui peuvent aider, euh, vous aider vous dans votre quotidien ou aider vos équipes. J'ai envoyé dimanche, il y a presque 10-15 jours, un petit formulaire comme ça rapide pour savoir quelles étaient les frustrations et les problèmes rencontrés par les gens de ma communauté sur le télétravail. Alors j'ai organisé un petit peu les réponses. Il y avait trois questions. La première, c'est quel est le plus gros problème que tu rencontres en ce moment. La deuxième, c'est quel est le vrai problème finalement. Et la troisième qui était, ben, OK, maintenant que tu connais, tu as identifié le vrai problème, qu'est-ce que tu en fais et quelles sont les actions que tu peux mettre en œuvre. Dans le problème numéro un, en gros, on a une charge perso, donc les devoirs des enfants et la charge pro qui se cumulent en même temps. Et clairement, ce qui s'est dégagé des réponses, c'est qu'il y avait une perte de repères, finalement. Donc, je ne vais pas refaire l'histoire de la pyramide de Maslow avec les besoins de sécurité, etc. Mais la perte de repères, c'est effectivement, ça perturbe un peu. Donc, il y a des gens qui n'ont pas d'espace dédié, il y a des gens qui manquent de motivation, il y a des gens qui manquent tout simplement de contact avec les autres, ou qui ont l'impression que voilà, les conférences téléphoniques toute la journée, ils n'en peuvent plus. Il y a des gens qui ont trop de bruit à la maison, il y a des gens qui manquent de cadre. Et après, il y a aussi différents problèmes sur lesquels moi, clairement, je ne pourrais pas agir. C'est les problèmes de connexion Internet, des problèmes techniques ou des choses qu'on ne peut pas faire
facilement en télétravail. Tout à l'heure, on parlait avant de démarrer la réunion avec Philippe. Je pense qu'embouteiller des bouteilles à la maison, ça peut se faire de manière artisanale, mais de manière industrielle, ça me paraît un peu plus compliqué. Donc voilà pour le problème. Les vrais problèmes, c'est, en résumé, il y a le quoi et le comment. Donc, dans le quoi, il y a, je suis pas enseignant, je suis débordé, j'ai pas de contact réel, les conf calls inefficaces. Et puis, il y a aussi, on va dire, de l'anxiété face à ce qu'on vit actuellement et face aux perspectives aussi qui peuvent s'en dégager. Ce qui crée à la fois un manque de concentration, un manque de motivation. On va voir que c'est assez lié. Et qu'on finit nos journées, on n'est pas vraiment fier de nos journées, et du coup, ça crée de l'insatisfaction. Sur le comment gérer la charge et le manque de motivation, comment faire, en fait, on voit bien qu'on a besoin de définir des nouveaux repères, de reprendre une forme d'efficacité ou de productivité dans ces repères-là, et de finalement reprendre un minimum de pouvoir sur nos vies. Donc ça, c'est le sujet général qui s'est dégagé. Les actions possibles, il y en avait pas mal, assez intéressantes. Donc, sur la partie repère, les réorganisations, fixer des limites, avoir plus de discipline, prendre soin de soi aussi avec des loisirs. Sur la partie productivité, on avait prioriser ce qui est important, découper, grouper, exécuter les choses une par une, et puis réduire le nombre de... Ah, il y a quelqu'un qui se reconnecte, pardon. On va essayer de la... Voilà. Et puis au niveau des solutions, on avait soit revoir les objectifs, décaler les horaires, trouver les infos qui nous bloquent, se former, etc. Ou prendre les choses avec philosophie. Donc voilà pour ça. Donc, je vois que Carole s'est connectée 2 fois, donc j'espère que ça fonctionne pour toi maintenant. Ouais, c'est bon? Oui, Ok, super. je ne Super. comprends pas pourquoi vous ne me voyez pas. J'ai changé d'ordinateur. Non, c'est pas grave, c'est pas un souci. C'est pas un souci. Déjà, si on a l'audio, c'est déjà pas mal. C'est bien. Et si surtout vous l'avez, quoi. Ok. Du coup, je continue. Donc, sur la partie problème, c'était ça. Et donc, maintenant, j'aimerais vous laisser imaginer à chacun ce que ça pourrait être euh, de plus rencontrer ces problèmes-là. Alors, vous pouvez mettre dans la partie converser, vous pouvez appliquer un certain nombre mettre des commentaires. Hugo on me dit qu'il entend, donc ça c'est top. Donc vous pouvez simplement soit prendre la parole, on n'est pas trop nombreux, soit renseigner le truc dans converser. Euh, converser. Voilà, donc qu'est-ce que ça aurait comme impact dans chacun de vos métiers de d'être plus serein ou d'avoir vos équipes plus sereines en télétravail? Je crois que ça réagit un petit peu. Travailler de façon plus fluide pour Philippe. Ok pour ça. Donc, on va enchaîner un petit peu. Ok, pardon, j'ai pas vu la réponse. Éviter de rester 10 heures devant son écran chaque jour. Ok. Je serai plus efficace, le travail effectué plus rapidement. Ça marche. Ok. Du coup, et Hugo, moins de perte de temps. Ouais, bah, c'est clair. Enfin, ça dépend. Il y a des pertes de temps qu'on n'a plus et d'autres pertes de temps qu'on a maintenant. Donc, il y a effectivement une balance un petit peu. Ok, c'est clair. Euh, du coup, dans le piège et les 2 mythes qui ruinent les journées en télétravail, il y a clairement le manque de limite entre la sphère personnelle et les pros. Il y a vraiment tout qui s'imbrique. Et là, du coup, il y a beaucoup de gens qui sont perdus avec ça. Et donc, il y a 2 extrêmes à ce truc-là. Il y a un extrême où en fait on bosse du tôt du matin à tard le soir. J'avais une collègue ce matin que j'ai eu au téléphone, c'était un peu son cas. Et il y a l'extrême inverse où on n'arrive pas à se mettre au boulot. Donc en fait, entre les deux, ben, il y a une histoire de limite à trouver. Euh, et comme elle n'est pas physique, cette limite-là, il faut la créer différemment. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est en termes c'est le mythe du système d'organisation immuable. C'est-à-dire qu'on a un système d'organisation, et voilà. Et en fait, la problématique de ce truc-là, c'est que finalement, un système d'organisation, c'est jamais un truc fixe, c'est souvent un truc qui est dynamique.
Et donc, c'est la raison pour laquelle ça, on a besoin de faire des itérations successives en permanence. Alors là, les itérations, elles sont nombreuses et d'un coup, donc ça perturbe un peu. Et enfin, le troisième point, c'est le système d'organisation unique et universel. Ça, c'est pareil, c'est un mythe. Il n'y a pas un système d'organisation parfait pour une seule personne et applicable pour toutes les autres. Ça n'existe pas. En fait, il faut trouver son propre système d'organisation et c'est souvent la difficulté, en fait. Pour en avoir testé des dizaines et jongler avec plusieurs en même temps ou jongler avec plusieurs dans le temps. Il n'y a pas vraiment de système d'organisation unique et universel. Il faut simplement arriver à s'adapter euh, au contexte. Et donc ça, à son contexte. Et c'est ça le plus difficile finalement à faire. Donc maintenant je te vois, Caroline. Ça y est. Donc ce dont tu as vraiment besoin, c'est construire un nouveau système d'organisation sur mesure. Alors, soit pour soi, soit pour ses équipes, par exemple pour Philippe. La seule raison pour laquelle c'était mieux avant le confinement, entre guillemets, c'est qu'on avait un certain nombre de repères. Alors c'est mon analyse, hein, c'est clairement pas aussi simpliste que ça, hein, on est d'accord. Mais avant le confinement, on avait souvent un certain schéma dans nos journées qui consistait à une partie réveil, une partie trajet pour aller au travail, le travail, la cantine, le retrajet pour retour, éventuellement des devoirs pour ceux qui ont des enfants, l'intendance de la maison, éventuellement des loisirs, des sports, des activités sociales. Et donc ça régissait, on va dire, du lundi au vendredi, la plupart de nos semaines, pour ceux qui bossent du lundi au vendredi. Ensuite, pour ce qui est actuellement, finalement, c'est un peu différent, c'est que on se réveille, on travaille, on fait les devoirs, on retravaille, on refait des devoirs pour ceux qui ont des enfants, par exemple. On cuisine, ce qu'on ne faisait pas forcément avant pour le midi. On retravaille, on refait la classe, les devoirs, etc., l'intendance. Et finalement, on voit que c'est beaucoup plus découpé, qu'on a la partie loisirs, activités sociales, sport, qui s'est un peu évaporée. Donc, ce qui nous permet de re-respirer, ça s'est un peu évaporé. Et donc voilà, donc il faut qu'on arrive à retrouver un petit peu plus de choses là-dedans. Donc, ce que j'aimerais partager avec toi, c'est une vision un peu différente. En fait, dans chacun d'entre nous, il faudrait arriver à considérer qu'on a trois sous-parties de nous. Il y a le boss, il y a le manager et le collaborateur. Comme dans une entreprise, finalement, le boss, il décide de l'objectif. Le manager, il décide du comment on va atteindre cet objectif. Et le collaborateur, en fait, il exécute un petit peu le comment et fait les tâches une par une. Cette image-là, elle est intéressante parce que même pour soi, on peut se l'appliquer. Et donc le boss, c'est celui qui a une vision un peu plus long terme. Le manager, c'est celui qui a une vision plus moyen terme. Et l'exécutant ou le collaborateur, c'est plutôt quelqu'un qui a une exécution court terme. Donc du jour à la semaine, au mois, ou du jour au mois à l'année, quoi. Et donc, à partir de là, c'est intéressant de segmenter un petit peu ces éléments-là, on va voir après. Et ça va aider aussi à structurer ses journées d'une manière beaucoup plus efficace et surtout de trouver le bon système d'organisation pour soi, parce qu'il faut itérer un certain nombre de fois. Du coup, l'idée, c'est de trouver sa structure de journée optimale. Alors j'imagine que pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà l'histoire du professeur qui arrive en classe devant ses élèves avec un vase et qui sort de dessous son bureau euh, une boîte avec plein de cailloux, il remplit le vase avec les cailloux, donc c'est un vase transparent, et il demande à ses élèves est-ce que le vase est plein. Ses élèves lui disent oui, il ressort un deuxième récipient avec du gravier, il verse son gravier dans ce vase transparent, il secoue un peu, ça revient à niveau, et il demande à ses élèves est-ce que ce truc-là est plein. Les élèves disent oui, et là il ressort encore un truc de sable, et il fait la même chose, et après il demande à ses élèves est-ce que c'est plein, et les élèves disent oui, bon là c'est bon, c'est plein, et là il ressort, on va dire une bière ou une Corona, il la verse dedans, et là c'est vraiment plein. L'idée derrière cette anecdote un peu, c'est de se dire que finalement, l'important si on met la bière, puis le sable, puis les graviers, en fait, les gros cailloux, ils peuvent jamais rentrer, ils dépassent. Et les gros cailloux, finalement, c'est les grosses choses, les priorités qu'on doit faire euh, tous les jours, qui peuvent être des priorités long terme ou des priorités court terme. Et un bon système d'organisation, c'est un système d'organisation qui fait en sorte qu'on mette en avant et en premier ces gros cailloux-là. Et ça, c'est pas forcément évident parce qu'on est souvent
on va dire, j'allais dire boxé par les urgences du quotidien. Et il faut toujours, une fois qu'on a fini quelque chose, reprendre un peu de recul et se dire: «OK, c'est quoi mon gros caillou là, le prochain gros caillou, sur lequel il faut que je me concentre?» Donc et ces gros cailloux, on va voir après, comment on peut les organiser. Au niveau d'une structure de journée, on peut, créer plusieurs structures. On peut créer une structure sur la journée, on peut créer des structures sur les semaines et où on peut, créer des structures entre guillemets «à la demande», c'est-à-dire, des petites procédures qui viennent, quand on a une demande particulière sur un sujet en particulier. Donc ça, comment on va pouvoir le mettre en œuvre, concrètement dans 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 notre quotidien? Je vais dérouler un petit peu le plan d'action idéal pour faire ça. Il faut simplement, dans un foyer, puisque là on est en télétravail, c'est un peu, différent, lister les gens qui sont dans le foyer. Alors il peut y avoir monsieur, il peut y avoir madame, il peut y avoir mademoiselle, il peut y avoir plus de monde, il peut y avoir moins, enfin voilà, là c'est chacun qui s'adapte. Et après pour moi, il y a 3 catégories dans cette situation-là. Il y a la partie maison, on va dire, ou tribu, ou ce qu'on veut. Il y a la partie professionnelle, donc la partie vraiment télétravail, et la partie personnelle, qu'on a tendance à oublier, mais qui est importante pour, donner un temps de respiration à tout le monde et à soi pour être efficace sur le reste du temps. Et donc, l'idée, c'est de lister, les gros cailloux de chacun de ces items-là, pour chaque personne. Donc en gros, on se retrouve avec, pour madame, les activités, les gros cailloux, les 3 gros cailloux, on va dire, de la maison, les 3 gros cailloux du télétravail, les 3 gros cailloux du personnel. Pour monsieur, pareil, pour mademoiselle, pareil. Et ça ne sera pas les mêmes en fonction des personnes. Donc, une fois qu'on a listé un petit peu ces gros cailloux-là, après on va organiser tout le reste autour de ça. Donc on peut, pour faire cet exercice-là, on peut lister entre guillemets «bêtement», toutes les tâches qu'on a, en brainstormer sans réfléchir de trop. Et puis une fois qu'elles sont devant nous sur le papier, on les retrie pour savoir quelles sont les plus importantes. Donc ça, pour ça, il y a plein de possibilités. On peut utiliser, une technique qui consiste à affecter 10 points et puis à prendre les 3 premiers. Donc on peut mettre 8 points sur un truc ou 3 ou 4. Mais en gros, l'idée, c'est d'identifier vraiment ce qui est important parce qu'on a un peu de mal avec ça. Et une fois qu'on a fait ces points-là, on va, aller un niveau dessous et se dire aussi: «OK, quelles sont les ressources, critiques, pour faire ces tâches-là?» Et des fois, ça peut être du temps, des fois, ça peut être du matériel. Par exemple, s'il y a un ordinateur, pour tout le monde et que, il y a, l'ado qui doit faire une conférence en ligne, le papa qui doit, faire, ses mails, et cetera, enfin, la ressource critique, ça va être le PC. Des fois, ça peut être un lieu, ça peut être, le bureau ou et cetera. Donc l'idée, c'est de vraiment, une fois qu'on a les tâches prioritaires, regarder quelles sont pour ces tâches-là, vraiment les ressources qui sont critiques à la maison. C'est pas forcément les mêmes partout, donc là encore, il faut s'adapter. Ça peut même être un peu plus, subtil que ça peut être le débit de la maison, le débit internet. Donc effectivement, si quelqu'un regarde, une vidéo sur Netflix pendant que quelqu'un d'autre, essaie de travailler, des fois, ça marche pas. Donc il faut faire des arbitrages un petit peu, comme ça. Donc voilà en termes de les premières étapes pour déjà avoir les idées claires sur qu'est-ce qu'on veut optimiser, dans cette situation particulière. Donc ça, c'est le quoi. Une fois qu'on a le quoi, bien défini, maintenant il faut définir le comment. Et là encore, il y a un certain nombre d'étapes. Donc toutes ces étapes-là, enfin, tous ces éléments-là, pour ceux qui participent aujourd'hui, ils auront tous les éléments. Je leur enverrai les éléments en format PDF et puis, vous aurez aussi, normalement, si tout fonctionne, le replay de la vidéo. Hem, du coup, pour chacun des membres de la tribu, entre guillemets, donc monsieur, madame, mademoiselle, et cetera, on va essayer de décliner 3 nouvelles colonnes. Alors je ne sais pas si on voit ma souris ici. Non, on voit pas. Pam, 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 à noter. Ici, là vous la voyez ou pas? Non. Si, ça y est. Donc ici, sur l'objectif, vous allez pouvoir, pour chaque personne, définir l'objectif principal. Il y en a peut-être un, ça va être faire ses devoirs, d'autres c'est le boulot, d'autres c'est autre chose. Quel est le rythme? Et là on va en reparler. Et quels sont les obstacles à ce rythme? Donc dans le rythme, il y a vraiment quelque chose d'important à comprendre, c'est qu'en télétravail, le rythme n'est pas du tout le même. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que
on a chacun des phases plus ou moins différentes d'efficacité. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis plus efficace le soir et beaucoup moins le matin. Il y a des gens qui sont très efficaces le matin et pas du tout le soir. Donc en fait, quand on commence à se connaître un peu, on sait quand est-ce qu'on est le plus efficace. Il y a des gens, après le repas, ils sont secs. Il leur faut 2 heures pour digérer et puis revenir un peu à un niveau normal. Et voilà. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, on sait ce qu'on a à faire en quoi. Comment on va le faire? On va essayer de placer les plus grosses pierres au meilleur moment pour le faire. Et ça, c'est pas toujours évident, mais c'est la clé pour être vraiment beaucoup plus productif. Une fois qu'on a ça, ben après, on essaie d'organiser les plages horaires communes en priorité. Donc, par exemple, si on doit faire certaines choses ensemble dans la maison, du type les devoirs de mademoiselle de 11 heures à midi, ben ça, c'est un créneau qui est fixé et on organise tout ça, tout le reste autour de ça. Donc, ça, c'est un premier point. Ensuite, une fois qu'on a réservé ces créneaux communs, après, on réserve les créneaux individuels pour les activités principales, donc les gros cailloux dont je parlais juste avant. Une fois qu'on a fait ça, ben, on garde le reste plus ou moins libre parce que avoir une structure trop rigide, ça fonctionne jamais. Et donc, on garde ben, tout le reste comme marge pour gérer au mieux, quoi. Et quelque chose qui est contre-intuitif, mais qui fonctionne vraiment bien, c'est on va dire, de formaliser un peu ce système-là. Par exemple, ça peut être assez basique, on va le voir derrière, mais ça a vraiment beaucoup de sens pour les étapes d'après, parce que c'est comme ça qu'on trouve finalement le bon système. On essaie, on voit si c'est bien, pas bien, et on recommence jusqu'à ce qu'on trouve la bonne solution pour soi. Donc, noter ce système-là et l'afficher, et puis après, on va ben, simplement, une fois qu'il est défini, le tester. Si on le définit, c'est pas pour faire autre chose que le tester, et ainsi de suite. Et après, on va utiliser la technique de redessiner ton vélo grâce à la système kiff, de la règle kiff pas kiff. On va voir ça après. Euh, du coup, je vérifie de temps en temps sur l'autre écran que ça fonctionne bien. OK. Donc on a cette idée-là de trouver le meilleur moment pour la meilleure tâche, en fait. Donc une fois qu'on a rempli cette petite feuille-là, qui peut se faire sur un format A4 au format paysage, on y voit déjà plus clair. Et ensuite, on peut construire éventuellement un petit planning comme ça avec les heures de, de la journée, en colonne les personnes et définir en fait les créneaux qui sont déjà un petit peu pris. Donc ça, c'est un point important. Et après, il y a trois choses qui sont importantes, c'est les principes, les règles et les bugs. Les principes, c'est par exemple quand, je sais pas, quand, pour les gens qui ont des enfants, quand papa ou maman est au téléphone en train de travailler, tu viens pas l'interrompre parce que tu sais que tu auras ton temps juste après, mais pas pendant, sinon c'est trop compliqué. Donc, il peut y avoir ce genre de principe. Euh, et puis, donc les règles, voilà, ça c'est plutôt une règle. Les principes, c'est de limiter un maximum les interruptions. Parce qu'en fait, on sait depuis un moment maintenant que finalement, ce qui pollue la productivité, ce qui pollue la concentration et la motivation, c'est les interruptions. C'est-à-dire de se faire hacher toute la journée par des coups de fil, par des interruptions, par des notifications, par des mails, par etc. Notre cerveau, en fait, il est bombardé, il finit par bugger. Et à chaque fois qu'on essaie de se replonger sur une tâche, en fait, on a un certain temps de chauffe. Et ce temps de chauffe du cerveau pour se concentrer sur une tâche, si on le hache, eh bien, en fait, on peut même créer de la dépression comme ça, à l'extrême. Donc, l'idée, c'est de conserver cette capacité de se concentrer. Par exemple, une possibilité, ça peut être d'avoir un casque sur les oreilles sur certaines tâches pour être concentré, pas perturbé par les bruits extérieurs. Donc, voilà le principe. L'idée, c'est de se dessiner un planning. Donc, ça, c'est une première option. Que j'aime bien, moi, par exemple, dans mon cas personnel, j'ai une conférence téléphonique à 8h30 avec mon chef jusqu'à 9h. De 9h à 9h15, on fait la redescente d'infos dans mon équipe en télétravail. Et puis de 9h15 à 9h30, voire 10h, ben on fait le travail d'équipe supplémentaire, ce qui fait que de 8h30 à 9h30, 10h, j'ai fait toutes mes calls. Et après, je peux faire les autres actions importantes. Euh, sur lesquels moi je vais utiliser plutôt ce genre de framework, ce que j'appelle le framework, je ne sais pas le traduire en français, mais
qui est un système un peu différent que d'essayer de calquer une journée de travail à la maison et puis après de reprendre un rythme maison à la maison. En fait, moi, ce que je préfère faire, c'est ce genre de framework. Je fais par exemple demi-heure de, demi-heure sur la partie télétravail pro, vraiment très efficace. Ensuite, je bascule sur des activités maison, donc ça peut être les devoirs, ça peut être, je sais pas moi, un bout de vaisselle, ça peut être, peu importe, faire à manger, et cetera. Et après, je rebascule sur un truc perso, plaisir. Donc c'est là où l'intérêt, si vous avez des loisirs ou des choses que vous aimez bien faire, euh, il y a des choses que vous ne pouvez pas faire parce qu'il faut sortir de la maison, mais il faut essayer de trouver une activité de substitution proche de ce truc-là. Donc, par exemple, moi, je suis sur ordi toute la journée, bah, je vais essayer de trouver quelque chose que je vais faire avec les mains. Donc, ça va pour là, ça peut être jeter un ballon de basket dans un panier, juste quelque chose qui aère la tête. Et le fait de faire ce framework-là, ça me permet, ben, comme par exemple ma fille, elle sait que euh, quand je suis au travail, il faut pas qu'elle vienne me voir, mais que je suis disponible en gros toutes les heures pour elle, 10 minutes ou un quart d'heure si elle a besoin, mais en fait, elle a plus besoin de venir me voir et m'interrompre pendant que je fais quelque chose. Donc finalement, ça crée un cercle vertueux. J'utilise cette technique-là déjà au travail avec mes collègues, puisque j'ai beaucoup de gens qui viennent me poser des questions, parce que c'est ma mission dans, dans, au travail normalement. Donc ce que je faisais, c'est qu'à chaque fois que je finissais quelque chose, je faisais un tour du service ça m'aérait un peu, j'allais boire un verre, et puis au fur et à mesure où je faisais la tournée du service pour aller chercher mon verre d'eau, ben, les gens me posaient des questions, et quand je revenais à mon poste, je pouvais de nouveau me concentrer. Et là, c'est la même technique, mais à la maison, en fait. Donc, ça, et le coup de la respiration perso, ça peut être des choses assez simples, hein. Hier, on a fait, par exemple, un jeu de cartes de bol, là, avec mes enfants, juste 5 minutes, 10 minutes, tac. Et après, j'ai repris mon cycle de pro, etc. Et c'est pas forcément des choses très compliquées, mais c'est juste faut essayer de trouver des petites choses courtes, 5-10 minutes, mais qu'on peut faire plusieurs fois dans la journée. Il y en a certains, je sais qu'il y a des applis qui font 7 minutes de sport sur le téléphone avec des pompes, des machines, des trucs. Bon, moi, je suis pas très, très sportif, je l'ai été, mais je le suis moins. Mais voilà, il faut trouver le truc qui nous corresponde et qui permette d'avoir un temps de respiration, quoi. Donc voilà pour l'option 2. Concernant les 10 commandements productifs, sur les grands principes, c'est toujours prioriser et organiser. Donc d'abord l'important et après l'urgent. Donc prioriser par l'impact. Et après, une fois qu'on sait ce qu'on a prioritaire, c'est découper, découper, découper. Donc en clair, c'est vraiment découper en tâches qu'on se voit faire et qu'on se voit pouvoir terminer. Donc, ça, c'est un premier point sur les principes. Après, on exécute. Donc, pour l'exécution, c'est assez simple. Euh, il faut faciliter le démarrage. En fait, la clé, elle est souvent là, c'est que tout ce qui est procrastination, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie, on veut remettre au lendemain, etc. En fait, il faut faciliter le démarrage. Euh, et donc là, il y a plein de clés. Ensuite, une fois qu'on a démarré, ben, c'est garder la concentration, donc faire en sorte qu'on soit focus, et essayer de travailler par sprint. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est assez reconnu maintenant. C'est qu'en gros, ce qu'on fait, c'est que si on essaie de rester concentré pendant 2 heures, ça marche pas. Et donc, en fait, l'idée, c'est de travailler par sprint, c'est faire une pause, retravailler par sprint. Alors, ce qu'on appelle par sprint, c'est travailler de manière intense et sur une seule chose à la fois. Donc ça marche bien. Il y a la technique Pomodoro, si vous avez des recherches à faire. Vous cherchez Pomodoro, c'est 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, 25 minutes de travail. Et après, je sais plus, c'est 25 minutes de pause et ça recommence. Donc ça, c'est vraiment la technique qui fonctionne bien. Elle a certaines limites, mais c'est quand même pas mal. Après, l'idée, c'est de systématiser, de s'adapter. Donc, on peut créer des routines, on peut créer des rotations pour toutes les choses qui sont à faire une fois par semaine. On peut faire tous les lundis la même chose, mais il y a tous les mardis une autre chose, et ainsi de suite. On peut créer comme ça des systèmes de rotation qui sont assez efficaces. Et voilà. Et après, il faut garder aussi de la marge pour pouvoir s'adapter au contexte. Sur la partie optimiser ton système et redessiner ton vélo, on va le voir après. L'idée, c'est d'améliorer par itération, de réintégrer du plaisir, on en parlait juste avant, mais c'est hyper important, et de jouer sur l'environnement. Alors là, c'est quelque chose qui est assez contre-intuitif, mais finalement, l'environnement dans lequel on travaille,
Et alors, du coup, en télétravail, on a quand même beaucoup plus la main qu'au travail souvent, compte pour beaucoup sur la manière dont on va démarrer une action, etc. Donc effectivement, si on essaie de répondre, faire des tâches qui demandent de la concentration au milieu du salon avec les enfants qui ont à fond la télé, les autres qui font les devoirs et je sais pas quoi, et le chat qui passe devant entre les mains, euh, ça va être rigolo 5 minutes, mais ça va être vite frustrant, quoi. Euh, donc voilà. Ensuite, on va jouer sur les paramètres du flow. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on va voir juste après, qui permet d'avoir vraiment un sentiment bien plus agréable à la fin des journées. Et puis on peut jouer aussi sur la variété. Donc si on fait tout le temps la même chose, on se lasse, c'est naturel, c'est comme ça. Et donc l'idée, c'est d'arriver à faire les bonnes choses régulièrement et aussi insérer de la variété dans ces choses-là. Et on peut aussi insérer des défis collectifs. Donc ça, c'est les grands principes qui permettent d'avoir une organisation efficace. Et on peut les traduire dans des règles de fonctionnement euh, assez simples, hein, mais qui sont de bon sens. On commence par définir l'action importante de la journée. Voilà, ça c'est le principe simple. On essaie de réduire un maximum le nombre d'interruptions, de notifications, etc. On ne démarre jamais une tâche qu'on sait pas, qu'on sait pertinemment qu'on ne va pas pouvoir terminer. Donc ça, si on doit la démarrer, c'est qu'on doit pouvoir la finir. Si on ne peut pas la terminer, c'est que soit elle est trop longue et il faut la redécouper, euh, soit c'est que on n'a pas assez de temps pour cette tâche-là, il faut en prendre une autre. Donc ça permet d'éviter de garder les choses en tête et d'avoir ouvert 10 tâches, 10 tâches à moitié fait, et rien de fermé, quoi. Parce que ça, c'est pareil, euh, ça, ça pollue notre mémoire de travail, en fait. Et donc ça nous rend moins efficace, moins concentré, parce qu'on essaie de garder des éléments en tête en arrière-plan et on a du mal à avancer avec ça. Donc faciliter le démarrage, on en a parlé. Faire qu'une seule fois, on en a parlé. Autre chose d'important, c'est grouper les actions similaires. Donc ça peut être grouper les actions dans un même lieu, ça peut être grouper les actions de même type, ça peut être. Mais l'idée c'est de grouper parce que on a, comme dans les interruptions, il y a un phénomène de chauffe du cerveau et de la concentration. Mais là c'est la même chose quand on groupe des choses similaires. En fait, on va plus vite. C'est assez simple, mais ça fonctionne extrêmement bien. Après, il y a prendre des pauses ressources. Donc c'est ça. Faut essayer de s'imaginer, d'essayer de respirer que en expirant, au bout d'un moment, ça ne marchera pas. Il faut inspirer. Eh bien, les pauses, c'est quelque part l'inspiration dans notre journée de travail, quoi. Donc, il faut vraiment s'accorder beaucoup de pauses régulières, courtes, mais qui permettent voilà, de se ressourcer. Et idéalement, dans des types de tâches qui sont différentes. Donc, si, si votre journée, on a passé une demi-heure ou une heure à traiter des emails, faire du Facebook derrière, c'est pas vraiment hyper adapté, quoi. Il vaut mieux aller faire des choses avec ses mains. Inversement, si on a réfléchi ou fait je sais pas quoi d'autre, enfin, voilà, il faut varier un petit peu le type de tâche quand on fait des pauses. Voilà, après créer une rotation entre les domaines, on en a parlé un petit peu. Et ça va permettre l'idée, c'est de devenir le champion de sa catégorie personnelle. C'est-à-dire qu'on est chacun de notre catégorie à nous. Et l'idée, c'est de devenir le champion de cette catégorie-là. Donc là, on va voir comment faire. Pour certains, ça va être de travailler en musique. Euh, pour d'autres, ça va être de créer d'autres règles vraiment très personnelles qui seront pas les mêmes en fonction des gens. Donc ça, c'est les grands principes. La partie importante maintenant, c'est la partie du flow. Donc ça, c'est la découverte étrange qui peut vraiment changer beaucoup de choses pour ceux qui sont encore là. C'est l'idée, c'est que donc Mihaly, Csikszentmihalyi, je crois que c'est ça son nom, il a fait une découverte, ce scientifique. En gros, ils se sont rendus compte avec, à l'époque, c'était pas des portables, mais c'était des beepers. Ils beepaient à peu près une dizaine de milliers de personnes, je crois, à heure aléatoire, et ils devaient noter en fait leur niveau de bonheur de la journée. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte dans cette étude-là, c'est que un truc qu'ils n'avaient pas du tout prévu, c'est que la sensation de bonheur, elle est, de satisfaction de soi, elle est intimement liée à l'expérience de flow.
Donc l'expérience de flow, c'est par exemple quand on joue de la musique, on ne voit pas le temps passer, ou quand on lit quelque chose, on ne voit pas le temps passer, ou quand on est sur une tâche de notre travail et où on ne voit pas le temps passer, où on est hyper efficace, etc. Et voilà, c'est ce genre de trucs-là. Et cette expérience-là, on peut la créer. On peut la créer, on peut la provoquer. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte, et c'est cette matrice-là qu'on a devant les yeux, c'est que en fait, l'expérience optimale, elle se passe quand ça demande un niveau de compétence élevé et que le niveau de défi est assez adapté au niveau de compétence élevé. Donc en gros, l'idée, c'est que ça nous challenge et donc du coup, on se plonge vraiment dedans. Et il y a deux manières de rendre euh, une tâche. Donc, si une tâche est ennuyeuse, ben, il faut peut-être la rendre plus augmenter le défi de la tâche. Ça peut être de mettre un chrono et au lieu de traiter ses mails en 1 heure, d'essayer de les traiter en seulement 1/2 heure. D'un coup, la tâche va devenir beaucoup plus intéressante, même si c'est les mêmes mails. C'est bizarre, mais ça permet de créer cette espèce d'élan et de satisfaction. Donc ça, c'est un premier point. Et si le niveau de compétence est trop élevé par rapport à ce qu'on a fait, ça crée de la peur, de la frustration, et du coup on hésite, et en fait on se dit non, je ferai plus tard, quand ça sera tout parfait, etc. En fait ça marche pas. Donc l'idée c'est encore une fois, là dans ce cas-là c'est plutôt une stratégie inverse, c'est-à-dire de découper en petites choses qu'on peut faire. Donc donc voilà, donc soit c'est d'augmenter le défi, soit c'est de découper la tâche en choses plus faciles. Mais dès qu'on ne démarre pas quelque chose et qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, si on se pose la question de comment je peux revenir dans cet état de flow, ça donne vraiment souvent des clés intéressantes pour avancer plus facilement, plus efficacement et avoir des journées plus satisfaisantes, quoi. Donc, le bon mix, c'est défi plus compétence, ça donne de la concentration et ça donne paradoxalement beaucoup de productivité et du bonheur. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à avoir en tête pour créer des journées qui sont quand même plus sympas, quoi. Donc voilà sur la partie flow. Je sais que je vais un peu vite, mais l'idée c'est que derrière, tu puisses avoir un maximum de choses. Donc l'idée derrière cette conférence, c'est que chacun d'entre vous puisse construire son propre système. Et alors j'ai mis un vélo parce que l'image du vélo, on se voit bien tous monter sur un vélo. Des fois la selle est trop basse, trop haute. On roule, il y a un frein qui couine, ou il y a un truc qui déraille tout le temps, etc. En fait, ben, le vélo, c'est l'image du système et ces petits aléas, ben, c'est les petites choses qu'il faut qu'on corrige pour que, à la fin, on puisse avoir quelque chose d'aussi simple que notre système, c'est monter, pédaler et prendre du plaisir en vélo, quoi. Et ben, si on ne peut pas monter parce que c'est trop haute, parce que machin, etc., il va falloir corriger un par un ces points-là. Et pour ça, le plus simple, c'est ce qu'on a fait au début, hein, c'est-à-dire d'écrire un petit peu son système, et après, ben, de manière régulière, de se dire, OK, prendre un temps de recul. Donc là, c'est le temps un petit peu du manager, entre guillemets, et se dire, OK, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné. Et donc là, si je prends, comment c'est ce truc-là, tac. Donc on va pouvoir peut-être me dire, ben là, ça a bien fonctionné, là aussi, je sais pas. Et par exemple, on va pouvoir se dire, ben non, là, ici, ça queen, là, c'est pas bon, etc. Donc là, on va avoir des indications. Donc on peut le faire avec des post-it, on peut le faire avec ce qu'on veut, on peut le faire avec une surligneur, on peut le faire avec, etc. Mais ça rend les choses visibles. Et si on n'a pas forcément tous les éléments, on peut utiliser, dans l'industrie, on utilise beaucoup ça, c'est les sources de gaspillage, donc le transport, le stock, l'excès de gestes, l'attente, la surproduction, le fait de faire trop de choses alors que ça ne sert à rien, les défauts ou la non-utilisation des compétences. Donc tous ces axes-là, ça peut permettre aussi de se dire, OK, dans ce que je fais aujourd'hui, quels sont les gaspillages ou quels sont ce qui est plutôt bien et ce qui pourrait être amélioré. Une fois qu'on a fait ça, bah, tout simplement, hop, alors je vais enlever le marqueur, tac. On va simplement apprendre de nos erreurs et refaire un rebouclage. Pour ça, il y a 3 questions vraiment intéressantes à se poser souvent. C'est quand on rencontre un souci dans son système d'organisation, c'est est-ce qu'il existe un moyen plus facile, plus sûr ou plus rapide de faire la même chose. Ça va de suite mettre notre cerveau en mode je cherche des solutions, quoi.
On peut aussi utiliser la formulation qui est comment X sans Y, c'est-à-dire comment atteindre mon objectif sans le blocage que j'ai. Donc, comment, par exemple, travailler efficacement avec les devoirs à faire. Et là, on va trouver notre cerveau, il va se mettre en recherche de solutions. Ou l'autre point qui est comment je peux améliorer mon niveau de flow sur ma journée ou sur cette activité en particulier. Donc ça permet vraiment d'avoir des questions qui nous produisent de manière quasiment automatique un certain nombre de solutions. Et les solutions, après, on les teste et on voit si ça marche ou si ça marche pas, quoi. Un autre acronyme qui est intéressant, c'est le SCAMPER. C'est-à-dire que dans les choses qu'on fait, on peut utiliser plusieurs leviers. Donc substituer une activité par une autre, par exemple, je sais pas, on peut, ouais, je sais pas, substituer, par exemple, pour moi, le trajet retour par la douche. Donc, au lieu de me doucher le matin à 7h, ben, je me lève à la même heure, mais je commence à travailler. Comme ça, je suis un peu en décalé par rapport aux enfants. Et à la fin de la journée, ben, entre guillemets, comme guise de récompense et puis d'activité ressource, ben, je prends ma douche. Et là, j'ai un peu un rythme complètement différent, mais ça peut être aidé. Et comme ça, on a aussi combiné, adapté, modifié, produire, éliminer ou renverser. Donc on a ces stratégies-là qui peuvent aider à trouver des solutions personnelles adaptées, quoi. Voilà pour ça. Ensuite, donc en résumé, ce qu'on a, c'est un process. Alors il faut que j'enlève ces marquages là. Tac, tac, tac. C'est pas du tout adapté. Donc en résumé, on a quoi? On a première étape, c'est définir ton quoi, donc c'est-à-dire quelles sont les grosses pierres que tu veux faire et le faire de manière globale dans la maison parce que des fois il y a des objectifs contradictoires. Deuxième étape, c'est définir le comment de chacune de ces personnes-là et définir le meilleur comment. C'est pas toujours évident, mais c'est ça l'idée. Et la troisième étape, c'est d'améliorer ton système et de reboucler, c'est-à-dire de recommencer comme ça, par itération, par essai successif. Et il n'y a que comme ça finalement qu'on arrive à trouver le meilleur système qui est le plus adapté au contexte du moment et et au contexte aussi qu'on a à la maison. Donc voilà pour ça. L'idée à terme, c'est de... Hop, pourquoi ça marche plus? Tac. Plus. Hop. Voilà, l'idée à terme, c'est que ce niveau-là de choses-là, on peut le faire à la fois effectivement de manière assez générale, et après on peut aussi descendre dans le détail, dans chacune des activités qu'on a dans nos journées, et faire le même travail. Donc moi, c'est ce que j'ai fait depuis des années, et j'ai créé des formations, parce qu'à chaque fois que j'ai descendu dans une de ces activités-là, j'ai fait ce travail-là. Mais c'est vrai que c'est à la fois hyper intéressant et du coup, ça permet aussi de se libérer du temps pour le reste, quoi. Donc ça, c'est l'idée générale. Donc, à partir de tout ce qu'on a vu là, alors soit vous pouvez appuyer sur la barre espace, soit vous pouvez converser. Mais dites-moi un petit peu s'il y a des choses ou des pistes qui vous ont aidé dans ce que vous avez entendu aujourd'hui et que vous pouvez peut-être mettre en place dans les prochains jours. Juste par curiosité, moi ça m'intéresse. Je vous laisse la parole aux uns et aux autres. Oui, l'idée, c'est de tout rationaliser. Qu'est-ce que tu veux dire par tout rationaliser? Découper toutes les tâches Ouais, et puis définir ce qui est important, définir les priorités en réalité. ouais, c'est vrai. Ouais. Après, en fait, il faut rationaliser ce qui peut l'être et laisser de la place pour ce qui ne peut pas l'être. En fait, c'est ça l'idée, c'est effectivement de se dire, ok, en fait, je pourrais peut-être pas tout faire, mais en fait, il faut au moins que l'essentiel soit fait. Et dans l'essentiel qui soit fait, il y a des questions que ton collaborateur, ton manager et ton boss interne vont pas gérer de la même manière. Par exemple, ton boss interne, il va se dire, attends, en ce moment, il faut que j'ai un minimum de ressources dans le frigo et dans le congélo et de je sais pas quoi, parce que je sais pas si les approvisionnements ils seront corrects. Donc ça va être, on va avoir un objectif un peu long, entre guillemets moyen, long terme. Le manager, il va dire, OK, donc là, moi, je vais faire un drive une fois par semaine, le lundi, blablabla.
Et l'exécutant, il va dire, OK, ben, je prends la voiture, j'y vais, je reviens et je range. Et l'idée, c'est effectivement, une fois qu'on découpe un peu et qu'on sait quelles sont les grosses pierres, il y a des pierres, effectivement, des petits bouts de sable ou, entre guillemets, de la corona ou des graviers qu'on ne fera pas. Mais il faut pas vouloir fixer un truc hyper rigide parce qu'en fait, on n'y arrive pas. Je sais pas comment dire. Moi, par exemple, je sais que si je me dis de 10 à 11, je fais ça, de 11 à 12, je fais ça, de 14 à 15, je fais ça, de 15 à 16. Moi, ça marche pas. Je J'y arrive pas. Donc, je préfère utiliser des déclencheurs, c'est-à-dire j'utilise la fin d'une activité pour le démarrage d'une autre et ainsi de suite. Donc, il y a des choses ouais, qu'on fixe et d'autres qu'on peut manager avec des déclencheurs. Les déclencheurs, on en a tous dans nos journées. Ça peut être la fin d'un repas, ça peut être le café, ça peut être le réveil, ça peut être. Mais en gros, on essaie un déclencheur dans nos journées, ça permet de raccrocher un wagon. Donc le déclencheur, c'est la locomotive. Et le wagon, c'est ce qu'on veut accrocher derrière. Donc on peut. Voilà. C'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire les choses qu'on a du mal à faire, il faut qu'on arrive à trouver des habitudes. Et les habitudes, ça se génère souvent de manière inconsciente en associant une chose puis une autre. Et donc le déclencheur que tu as déjà dans ta journée, ça va être la locomotive du reste. Donc en gros, quand on fait quelque chose, si on a déjà un déclencheur dans sa journée, eh ben, on va raccrocher quelque chose qu'on veut raccrocher juste derrière. C'est un peu ça, ouais. Je sais pas si j'ai répondu à ta question, Carole, mais non, c'est pas Carole, pardon, c'est Oui, si c'est Carole. si, c'est moi. Oui, oui, tu as bien répondu et la difficulté, c'est souvent de déterminer, enfin de distinguer ce qui est important et urgent. Ouais. Alors, Parce que théoriquement, ça paraît simple, mais dans la réalité, ça l'est moins. exactement. Et c'est là où des fois c'est intéressant de comment on se fait bombarder sur la partie urgent. Ce qui est intéressant, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui a du sens dans un mois? Et là, d'un coup, les choses deviennent plus. L'important, est-ce que c'est d'avoir fait ça ou c'est d'avoir fait ça? Et ces arbitrages-là, en fait, souvent, comment dire, ils sont plus faciles à faire si on met de la distance en temps, en fait. Est-ce que je serais plus fier de moi d'avoir, je sais pas, fait faire mes devoirs à ma fille là, ou je sais pas, une autre activité, d'avoir absolument essuyé la table parce que blablabla. Enfin voilà. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident la partie. Et après, si ça t'intéresse, il y a la matrice d'Eisenhower qui explique ça. Mais en gros, l'idée c'est toujours de faire l'important en priorité. Enfin, en priorité, on fait l'important l'urgent. Après, on fait l'important en deuxième parce que ça évite d'avoir des choses importantes qui deviennent importantes et urgentes. Et après, on fait les urgences et puis tout le reste, on le supprime. Mais c'est pas évident à faire, effectivement. Hugo, je sais pas s'il arrive. Ah, Hugo, effectivement, gestion des priorités et des petites tâches plus rapidement. Ok. Voilà pour ça. Alors, j'avais fait mis une petite vidéo je sais pas si on va arriver à la voir. On va voir si j'arrive à partager l'écran. Ici. Est-ce que vous voyez ça? Ouais. Oh, c'est malin! Oh, laisse tomber, c'est une folle, elle sait pas ce qu'elle veut. Non, enfin, j'étais à deux doigts de conclure, t'as tout foutu en l'air. Je sais pas ce qui me retient de te casser la gueule, tiens. La trouille, non? Ouais, ça doit être ça, Laurent. Donc, ce petit extrait, en fait, il est rigolo, mais en fait, il est aussi là pour dire, effectivement, quand on a vu plein de choses aujourd'hui ensemble, et l'idée derrière, c'est que ces, euh, ces trucs-là, c'est à vous d'en faire quelque chose. Et souvent, ce qui nous bloque un peu, c'est la peur de changer. Et donc, la manière de hacker ça, c'est juste de se dire, OK, je ne vais pas tout changer, je vais juste changer une petite chose, une seule, et voir ce que ça fait. Et puis après, itérer et commencer ce process-là. Et des fois, on ne voit pas non plus la manière dont on pourrait le faire. Donc, je vous ai donné deux exemples dans cette partie-là, mais on peut en inventer autant qu'on veut. Le premier exemple, c'est de se dire, OK, j'essaie de revoir mon système pro le lundi et le mardi et faire les étapes.
1 et 2 le lundi et 3 le mardi, pour en gros définir mon système et puis après le mettre en œuvre et identifier une amélioration. Et puis faire la même chose sur la maison, et puis faire la même chose côté perso. Et comme ça crée une rotation et une variété, entre guillemets, et puis ça permet de s'habituer à engager ce process-là. Donc ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière, l'exemple 2, c'est on peut faire simplement euh, l'étape 1 le lundi sur le pro et la maison, l'étape 2 le mardi sur le pro et la maison, l'étape 3 sur le, etc. Et faire un autre bouclage avec la maison et le perso du jeudi au samedi. Voilà. Donc il y a comment on peut implémenter ça de manière simple. On peut se dire, je prends 10 minutes aujourd'hui pour essayer ce que Vincent m'a partagé, et puis demain j'en fais 10 minutes de plus et je vois ce que ça donne, et créer ce truc-là. Et on en a parlé tout à l'heure, mais du coup, une clé de ce truc-là, c'est d'identifier un déclencheur dans vos journées et juste d'associer l'action juste derrière pour voir ce que ça peut donner pour vous, quoi. Donc ça peut être le café. J'ai pris mon café après manger et tiens, je prends 10 minutes, j'ai l'esprit tranquille pour le faire. Ça peut être autre chose dans vos journées, mais en gros, c'est ça. Une fois qu'on a vu ça, comment on peut l'implémenter dès demain ou dès aujourd'hui. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est de vous noter finalement euh, quelles sont les actions que vous allez pouvoir mettre en place. Je vais répondre à Hugo, au Québec. Donc, est-ce que tu as déjà identifié des choses qui peuvent t'aider dans ce qu'on a partagé? Ah oui, bien sûr. Moi, je vais déjà commencer à déterminer important, urgent, et puis voir un petit peu comment je peux déterminer mes 3 actions, mes 3 cailloux là, par jour. Mais ça va Et t'aider. ensuite reboucler avec un peu de la variété. Ok. Voilà. Et pense à intégrer des choses qui te font plaisir à toi, quoi. Oui, Sur la variété, parce que c'est ce qui recrée aussi un mouvement de. Ouais, je parlais de respiration, mais je sais pas comment le dire, mais en gros, c'est ce qui va t'aider, quoi. Euh, d'accord. Sinon, on tourne un peu en rond. Donc, sinon, c'est boulot, vaisselle, boulot, quoi. Donc, J'ai vu les premiers jours, j'étais là-dedans. C'était ouais, infernal. oui, oui, je me doute. On est un peu tous au début. En plus, il faut se réorganiser. Il y a plein d'urgences à gérer. Ouais, c'est pas évident. Ok, voilà pour ça. Ensuite, donc voilà, donc après la suite, il y a deux options. Alors là, j'ai mis un petit logo sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Les forces, c'est que là, vous avez pas mal de ressources, et j'enverrai les liens après aux participants. Mais ça permet déjà d'y revenir et puis de voir un peu. La partie euh, faiblesse, c'est que c'est vrai que c'est difficile. euh, Parce qu'en fait, il faut s'adapter à chaque situation, en fait. Donc, chacun a une situation différente. Ces outils-là, ils sont de manière générique, mais après, il faut savoir comment on les assemble pour être au mieux, pour coller au mieux de la situation d'une personne en particulier. Voilà. Donc, l'opportunité, voilà, c'est de se créer finalement quelque chose qui était même mieux qu'avant, ce qui n'est pas forcément évident à la base. Et la menace, c'est de ne pas savoir comment faire, quoi. Donc voilà, les deux options, c'est de le faire seul. Je pense que la plupart des gens qui ont participé aujourd'hui, ils peuvent le faire facilement seuls. J'ai prévu aussi de rajouter la possibilité d'être accompagné. Pas forcément pour les gens qui sont sur le live, mais comme je vais l'enregistrer, je vais le publier, il y aura peut-être des gens qui seront intéressés de le faire aussi avec moi après. Et juste avant de passer aux questions-réponses, voilà, ce que j'ai proposé là-dessus, c'était de faire une formule d'accompagnement personnalisée avec en gros 3 étapes. Une première étape de préparation qui va se faire via un formulaire pour vraiment bien comprendre quelle est la situation de la personne, et il y a une prise de rendez-vous. Après, moi, ça me permet de préparer notre rendez-vous. Donc, je lis les réponses du questionnaire et puis je prépare le rendez-vous. Et après, on fait le rendez-vous, on fait un coaching, entre guillemets, ou un accompagnement. Et on sort de ça avec un plan d'action personnalisé qui colle à la situation de la personne, quoi. Je ne vais pas faire de présentation plus longue, mais voilà, l'idée c'était de présenter ce truc-là.
sachant que voilà, il y aura des conditions particulières pour les premiers et les premières à bénéficier de cet accompagnement-là. Voilà, moi je suis pas trop à pousser mes offres, voilà, mais du coup, tu as des questions ou d'autres points que tu veux qu'on aborde, je suis par là. Bon, super, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne Et, soirée. et bonne soirée, à très vite, bye.